Alors, aujourd'hui, nos switch venant d'un client, comme d'habitude, qui a un port USB cassé. Donc on va réparer directement, assez rapidement. Le diagnostic a été assez rapide, hein. On a regardé le port à l'intérieur, on a vu des pins cassés. Donc on va le remplacer directement. Donc, comme sur la précédente vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le bord d'une table, qu'on va le faire chauffer par le bas. Ok, voilà, faire chauffer par le bas. Donc comme sur la dernière vidéo, sur le changement de port LCD, on va pouvoir vérifier ici, là, sur ce pad, si le connecteur peut être enlevé. Si ce pad il est fondu, ça veut dire que les pads sous le connecteur ils sont fondus aussi. Ça veut dire que les pads qui tiennent le port USB ils sont fondus, donc on va pouvoir l'enlever directement. Moi c'est comme ça que je vérifie en tout cas si tout est fondu. Hop, on commence à voir un peu de... Voilà, là c'est fondu. Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. On va pouvoir le soulever. Hop, c'est soulevé. C'est remplacé. Enfin c'est enlevé. Ok, une fois que c'est nettoyé, on va mettre la carte mère sur mon support. Voilà. Là, il y a carrément un pad qui a cassé ici. Ok. Pour nettoyer ces pads, soit on peut les mélanger avec de l'étain normal, et mettre un peu de wick par-dessus après. Soit on met du low melt solder, de l'étain à basse, enfin, de la soudure à basse température quoi, qui font à basse température pardon. Moi le mien je crois qu'il fond à quelque chose comme 130 degrés. Donc si on le mélange avec l'étain qu'il y a sur la carte mère, ça va fondre beaucoup plus vite. Et ça va rester fondu beaucoup plus rapidement, enfin beaucoup plus longtemps pardon. C'est ce que j'aime bien faire en tout cas moi pour enlever les pads, enfin les gros pâtés comme ça là, qui tiennent les connecteurs. Hop. Mais je pense qu'aujourd'hui on va peut-être essayer de faire sans. Ça peut être intéressant. Ouais. Ok. Et ben j'abandonne. De cette manière, je vais prendre ma soudure à basse température. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais quand même en profiter pour enlever la surface. C'est vraiment une galère avec celui-là. Ça marche une fois sur deux. C'est très chiant. Alors que celui-là, ça marche absolument à tous les coups. C'est délicieux. Là, j'en ai mis beaucoup trop par exemple, mais comme j'aime dire, vaut mieux trop que pas assez. Hop, 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 hop. On attend que ça s'absorbe absorbé absolument partout. Là, en l'occurrence, c'est bon, je pense. Ouais, il va pas vouloir se coller à ma pointe. Parce que ma température est trop haute. Quand la température de la pointe elle est trop haute, ça fait que ça va faire brûler la flux qu'il y a sur votre switch. Ça va créer une sorte de surface sur votre pointe qui va empêcher l'étain de coller sur votre pointe. Et ça peut être très très chiant ça aussi, du coup il faut la nettoyer toutes les 2 secondes. Voilà, là avec le... Ouais, bah là ça y va directement. C'est ridicule le changement. Vous avez vu. Ça a absorbé absolument tout en un instant. C'est vraiment un produit miracle quasiment. C'est délicieux, c'est magnifique, satisfaisant, tout ce que vous voulez. Je sens... Ouais, ça va être très chiant. J'ai presque envie de l'arracher ce bout là parce que ça va être très chiant. Je pense qu'on... Ouais, ok, gros. C'est énorme. Je sais pas ce qu'elle a cette Switch. Elle est très endommagée. De toute façon, on n'a pas besoin de ça.
tac tac, coton-tige. Cette switch en l'occurrence est très endommagée. Ça c'est la première fois que ça m'arrive. Il faut une première fois à tout, de toute façon. Ok, il semblerait qu'on ait un bout de pad manquant. C'est très chiant ça. On va le renouveler, on va le récupérer. Ok, alors on va refaire le pad qui manque. Hop, on va utiliser mon outil, comme d'habitude. Voilà. Ok. On change de panne, enfin de pointe. Un peu de ça, tac tac tac, hop, on met voilà, un peu d'étain sur ça, tac. Ok. Ouais, peut-être un peu trop épais celui-là. Je suis pas fan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la partie inférieure de ce truc. Enfin, la partie supérieure, devrais-je dire. Ouais, par contre, ouais, ça m'embête. C'est trop haut là. Ça va peut-être faire un court-circuit avec les pads au-dessus. Je suis pas fan. Peut-être essayer de couper un peu plus haut. Ah bah ouais, bah, okay, voilà. Même pas besoin de le faire. C'est enlevé. Ok, il se fout de ma gueule le truc. Fais le malin. Ok. Là on est bon. Sécurisé, pas de court-circuit. Magnifique. Ok. Alors, maintenant, on va renettoyer. En essayant que ça l'arrache pas. Si ça l'arrache, je commence à me péter un câble. Après on le nettoie avant de le sécuriser. Parce que le masque UV ne fait pas un excellent contact quand il y a de la flux en dessous. Ou de l'alcool hydrochlorique. N'importe quel liquide en fait. On veut que ça soit très sec pour que le masque fasse un excellent contact avec la carte mère, tout simplement. Comme toujours, il arrive. On la met sur la pince, sur le bout de la pince ici. Et ensuite on l'applique sur la carte mère, là où est-ce qu'on veut. Au pire, voilà, on va faire comme ça. Et une fois que ça sera sec sous la lampe UV, on le grattera. Donc, pareil, lampe UV par-dessus. On attend un petit peu, une minute, quelque chose dans le genre. Une fois que c'est fait, on gratte. Ok, on est de retour, on est bon on va dire. Hop, on se remet dessous. Donc là il y a un peu de partout. On prend notre pince, hop, on va un peu enlever ce qu'il y a. Oula, voilà, fais attention quand même.
Voilà. Vraiment que les pads à côté ils soient clean. Voilà. Ok. Je vais mettre un peu de. Je vais mettre un coup d'air chaud, ouais. Ça va aider. Ok, ça va bien. Boum. Une fois que ça c'est fait, un peu de flux partout. On prend notre pince, enfin notre pointe. On met un peu d'étain sur le bout. Et on y va. Et on fait très attention à pas faire ce que je viens de faire. Voilà. Vraiment attention à pas faire ça. Parce que sinon c'est une catastrophe. Et c'est un enfer. Donc là je viens de me mettre en enfer. Voilà, là j'ai envie de me flinguer là, tout simplement. Voilà, super. Donc là je viens vraiment de ruiner toute ma vie. Hein, c'est super. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ok. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas enlevé l'étain qu'il y avait sur les pads. On va le faire avant pour qu'il y ait une meilleure adhésion. Voilà. Attendez, parce que lui. Ok. Pareil pour lui. Je vais juste être sûr qu'il n'y ait pas de masque par-dessus cela. Pareil pour celui-là. C'est ok. On prend notre pointe comme tout à l'heure. Un peu d'étain. On en met un peu partout. Voilà, on peut clairement voir la différence entre avant et après. Je vais pas retoucher. Hop, on est réglé. On nettoie un coup avec l'alcool. On remet un peu de flux. On soude le nouveau connecteur. Et là on est réglé. Tac 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 tac. Voilà, là j'y vais un peu plus brutalement. Juste pour tester un peu l'adhésion du pad que j'ai créé. Donc là ce qui va nous poser problème, parce que j'ai fait de la merde, c'est ce pad là, enfin c'est ce truc là. Mais on va faire quelque chose pour pas s'embêter à le enlever encore une fois comme tout à l'heure. Je sais pas que ça à faire. Je veux juste pas qu'il y ait de court-circuit. Voilà. De toute façon ça c'est un GND donc en vrai c'est pas très grave, mais je préfère ne pas avoir de court-circuit non plus. Ok. Bon, a priori c'est ok, mais ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc comme tout à l'heure, air chaud par-dessous. Mais à la différence du connecteur LCD de tout à l'heure, alors j'ai oublié de mettre un mode flux par contre, mon erreur. On va en mettre maintenant. Comme je disais, à la différence du connecteur LCD, ce qu'on va faire quand on verra que ça sera tout fondu, on va bien appuyer dessus. Là on n'appuie pas encore dessus. On attend que tout soit fondu. Là c'est pas fondu. Voilà, c'est pas fondu, toujours pas. Toujours pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut checker, voilà, ça c'est fondu, donc ça veut dire que les pads vont bientôt être fondus ou le sont déjà. Voilà, ils le sont. Et là on appuie, et on lâche, enfin on enlève la station d'air chaud, le pistolet d'air chaud. On reste appuyé. Voilà, donc là on est assez appuyé. On est sûr que les connecteurs, que les pads, ils ont fait une connexion correcte avec le connecteur.
Bon, on va le vérifier de toute façon. On teste les pins. On voit qu'ils sont absolument tous parfaitement soudés. Sauf celui du milieu. Pour une raison que j'ignore. Il ne veut pas. Donc lui, ce qu'on va faire, on va lui donner un traitement spécial. Hop, on va le faire manuellement. Ah, tu bouges plus là, hein. Alors, faut pas trop forcer non plus, hein. On va pas casser le pin. Mais voilà, c'est fait. Alors, hop, les pins sont tous soudés. Donc plus qu'à faire le derrière. Hop, on est ici. Un peu de flux. Tac, 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 tac. Et ben voilà. Il y a ce bout là qui est parti derrière. Ok, j'ai oublié d'enlever. On prend ça, hop, et on y va. Ok. Alors, quand on est sur ça, il faut mettre pas assez, comme je dis toujours. Voilà, on veut vraiment que ça aille du derrière au devant. Donc on met trop de soudure, enfin d'étain, ça marche très bien, c'est très très bon. Tac tac tac. Là, normalement pour vous ça sera beaucoup plus beau, hein. Juste moi là c'est vraiment moche parce que la carte mère est endommagée, hein. Elle est assez vieille je suppose. Peut-être qu'elle a été maltraitée, frappée, jetée, explosée au sol. Ah, peut-être créer un numéro vert pour cette Switch. Ok. On est bon. Voilà, petite vérification du devant. On voit que la soudure est venue du derrière au devant ici. Ici, pareil, voilà. Et là aussi, même si c'est bien dégueu, comme d'habitude. Voilà, ça c'est mon plaisir, je nettoie un peu. Ça change rien, c'est magnifique. Et voilà, maintenant vous savez comment changer un port USB. Donc si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de changer un port USB et que vous ne savez pas comment faire et que vous n'avez pas le matériel, n'hésitez pas à m'envoyer. Moi je le ferai avec plaisir. Comme de l'argent bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.